Je m'appelle Alexandra Baudin, j'ai 27 ans, depuis le 12 décembre, très bientôt. J'ai mon mari, Jean-Samuel Huard, qui va avoir 30 ans sous peu, Éloïc, qui a 7 ans, Médéric, qui a 6 ans, et Anaëlle, qui a 3 ans. Allô? J'avais 20 ans quand j'ai eu Éloïc, mais tout était totalement planifié. On le voulait, on l'attendait depuis longtemps. On s'est essayé pendant quelques mois, je te dirais quasiment 1 an. J'ai tombé enceinte d'Éloïc, j'avais 19 ans, puis je l'ai eu à 20 ans. Mais je suis avec mon mari depuis que j'ai 16 ans. C'est vraiment mon amour de jeunesse, là. J'ai commencé à sortir avec lui, j'étais au secondaire. Il est venu à mon bal de finissant, puis là, ça va faire 12 ans là, cette année. Puis bientôt 1 an qu'on va être mariés. Techniquement, de métier, je suis soudeuse haute pression puis soudeuse monteuse. J'ai pas eu le temps de travailler beaucoup dans ce métier-là. J'ai tombé maman à la maison parce que justement, il y avait une pénurie de garderie. Je vous avouerai, ça a été, la meilleure partie de ma vie. J'ai tellement pu profiter de mes enfants à 110 %. Je les ai vus évoluer, j'ai rien manqué. Mais côté plus isolement, ça a été un petit peu plus difficile. Tu sais, moi, mettons, j'ai eu mes enfants, j'étais jeune, fait que mes amis aussi l'étaient. Mes amis n'avaient pas forcément d'enfants, eux autres, ils ont continué leur vie un petit peu de partir, leur vie de liberté, de voyager. Moi, j'étais rendue une maman, j'étais rendue un adulte. C'est toi, tu me fais payer. Mes parents, même s'ils voulaient absolument donner tout leur temps pour leurs petits-enfants, mes parents, ils ont une compagnie, mes parents travaillent, fait qu'il n'y avait pas ce temps-là. Fait que ça a vraiment été ce côté-là qui m'a gardée à la maison. Les gens, ils demandent des garderies avant même de tomber enceinte, tellement que c'est dur à trouver, puis il y en a qui n'arriveront jamais à avoir une place avant que les enfants commencent l'école. J'ai commencé à travailler à Grain de Soleil, ça a été de fil en aiguille. En accompagnant Éloïc, j'ai commencé à aider les éducatrices aussi. Puis c'est mon employeur à un moment donné qui m'a dit « Alex, ça te tenterait pas d'embarquer avec nous autres? » Puis moi, j'ai un cours en entraînement, dans le fond, pour tout ce qui est coach physique, coach sportif. J'étais entraîneur de soccer, entraîneur de volleyball. Fait que dans le fond, moi, elle m'a donné la possibilité de travailler en tout ce qui était moteur, développement global de l'enfant. Moi, ce matin, je vais super bien. J'ai été à Grain de Soleil quand j'étais petite. Dans le fond, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui a acheté au stade. Elle a été placée à cet endroit-là parce que c'est un milieu qui est considéré comme défavorisé. Moi, la raison qui m'a poussée à aller là, c'était pour socialiser, puis j'avais la possibilité de pouvoir rester avec mon enfant. Je voulais pas me détacher de lui, je voulais pas l'envoyer dans un CPE, dans une garderie familiale, puis de le laisser là, puis de m'en aller. J'avais besoin de me sentir connectée avec lui, puis là, je me suis découvert une passion. Ça n'avait rien à voir là, avec quand j'ai sorti du secondaire, je savais pas trop m'aligner. Là, je savais ce que je voulais faire. Puis je me suis inscrite au cégep par après pour avoir mon métier en poche et être capable d'avoir un groupe à moi. Grain de Soleil, elle a une approche vraiment qui est axée sur l'unicité de l'enfant. On prend chaque enfant individuellement pour y voir avec leurs besoins. Comment ça va, mon cœur? Comment ça va? La question, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Ça va mal? Ça va mieux? Ça allait pas bien? On y va beaucoup avec l'approche par la nature. On s'est ouvert un petit aile, que je pourrais dire un petit bébé Grain de Soleil, qui est situé à Pointe-aux-Stades. On a une tante prospectrice là-bas, puis on a une halte garderie avec du multi-âge. On va se promener en forêt, on leur fait découvrir des nouveaux insectes. On leur fait découvrir que ça peut être beau jouer dehors, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse soleil. Nous, on est 100% dehors. On leur fait des feux et tout ça. Les enfants se couchent avec des petits sleeping bags autour du feu. Les enfants sont bien. Les places qui sont indisponibles
dans les garderies fait en sorte que les parents aussi, il y a beaucoup de mamans qui décident de rester à la maison. Puis là, je dis maman, ça peut être des papas. Mais ce qui fait en sorte qu'il y a des manques de main-d'œuvre un petit peu partout par après. Tu sais, des infirmières qui ne peuvent pas retourner au travail, des médecins, des dentistes, il manque de la main-d'œuvre partout. À Forestville, si je ne me trompe pas, ils ont été obligés de baisser leur niveau à l'urgence, leur niveau d'heure. Au lieu que l'urgence soit ouverte 24 heures, ils ouvrent ça juste 2 jours parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de médecins. Les gens font des enfants, puis là, ils se ramassent que quand c'est le temps de retourner au travail, tu veux les mettre où? On ne peut pas les parquer quelque part, aller travailler. On a besoin d'un milieu aussi qui aide à leur développement. C'est pour ça que je pense que certaines familles décident qu'un parent doit rester avec eux à la maison, dans le but que l'enfant se développe d'une manière considérable aussi. Le prochain, ils font toujours des bons déjeuners. Les parents, là, sont géniaux. Je pense que la raison qui fait en sorte que les enfants ont de plus en plus de besoins, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas assez stimulés. Il y a beaucoup de garderies en milieu familial qui décollent, des madames qui savent un petit peu pas trop quoi faire, des madames qui n'ont pas nécessairement les études pour le faire, qui n'ont pas les connaissances, qui ouvrent des garderies, les enfants sont là. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient devant la télé le matin, ils mangent des collations, ils dînent, ils font des siestes jusqu'à 3 heures, les parents viennent les rechercher, merci, bonsoir, c'est terminé. C'est pas juste ça, être une éducatrice. Il y a une différence vraiment majeure entre une éducatrice et être une gardienne. Les gens ils ont tendance à tous nous étiqueter, et c'est pas le cas. Être une gardienne, c'est quand tu es là pour les surveiller d'attitude. Une éducatrice, on est là pour leur développement global. Quand tu fais le métier d'éducatrice, tu y vas par passion. Tu y vas pas pour le gros salaire, tu y vas pas pour les bonnes conditions de travail. Tu y vas vraiment parce que tu es passionné des jeunes puis tu veux être là pour eux. Puis je pense que c'est ça qui serait peut-être un petit peu retravaillé. Tout le côté conditions de travail. Tu sais, les filles, la plupart des filles, ils vont rentrer dans des services de garde, surtout en milieu scolaire. Ils rentrent dans les services de garde, ils n'ont pas de poste à temps plein. Même moi, dans des haltes garderies, c'est des postes qui sont à des chiffres coupés qu'on appelle. On peut travailler comme 2 heures à un endroit, ne plus travailler pendant 1 heure durant la journée, recommencer à un autre service de garde, mettons, pendant 2 heures. Puis il y a beaucoup de services de garde qui sont relayés ici ensemble. Fait que ça fait que les éducatrices se promènent, c'est jamais les mêmes groupes. Les enfants sont plus à l'aise d'être avec leur éducatrice parce que c'est jamais la même qu'ils ont non plus. Puis ça aussi, ça fait en sorte que le lien que tu crées avec l'enfant, il est toujours brisé parce que tu n'es jamais avec ton même groupe. On s'amuse aussi avec beaucoup d'éducatrices qui rentrent dans le métier, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas le savoir. Le gouvernement tolérait 1 éducatrice formée sur 2. Maintenant, on est rendu à 1 sur 3. C'est énorme. Côté salarial, je te dirais que c'est pas suffisamment payé pour ce qu'on apporte aux enfants. On n'est pas juste là pour jouer avec eux, là. On est là pour vraiment évaluer leur situation, analyser, puis de mettre en place des actions pédagogiques dans le but de les aider puis de les faire évoluer. Tant qu'à laisser un enfant dans un milieu de garde qui ne permet pas leur développement correctement, je pense qu'ils sont mieux d'aller en maternelle 4 ans ou ce qu'ils vont être aptes à commencer la maternelle 5 ans. Les enfants qui sont plus avec des gardiennes qu'avec des éducatrices, il y en a qui ont encore la couche. Ils sont rendus quand même à 5 et 6 ans. Il y en a qui arrivent avec des sus. Il y en a qui ne savent pas écrire leur nom. Il y en a qui ne connaissent pas l'alphabet puis ils ne connaissent pas compter non plus. J'ai déjà vu des enfants rentrer dans notre groupe de 4 ans qui ne savent pas tenir des ciseaux. Le pouce vers en haut, c'est des trucs qu'il faut qu'on donne à ces enfants-là. Je pense vraiment que tout ce qui est écran, les parquer là puis dire tiens, on met un film, on écoute, on fait rien, ça les aide à rien. Encore là, je pense même que ça les nuit. Il n'y a rien à stimuler avec une TV. Tu sais, il va leur apprendre, OK, il y a des belles couleurs, là, il y a des petites chansons qui vont leur montrer le nom des dinosaures, je comprends, mais tu peux t'asseoir avec un livre, avec ton enfant. Puis, je pense vraiment qu'un enfant n'écoute pas les consignes, un enfant imite. Toi, en tant que parent, si tu passes ta journée devant ton cellulaire, tu passes ta journée assis devant la TV à ne rien faire, ton enfant, c'est ce qu'il va faire. Il va le recréer. Un enfant ne dit pas « écoute pas la TV, cours pas ». Tu vas dire « marche ». Oui, Madame Caro, je peux le faire. Quand on parle que les enfants débarquent chez nous avec des besoins, c'est pas juste des besoins côté cognitif, physique et moteur, c'est aussi émotionnel. Des enfants qui ont des besoins d'amour, là, des enfants qui ils débarquent puis ils nous collent dans leurs bras, là, des câlins interminables. Tu sais, si on parle de des mamans qui sont à la maison, des mamans monoparentales, qui sont situées dans des quartiers où ce que les gens ont tendance à juger, ces mamans-là, la plupart du temps, là, ils sont souvent assis par terre avec leur enfant en train de jouer.
ils prennent ce temps-là pour eux. Tandis que des fois, il y a des parents qui droppent les enfants à la garderie parce qu'eux, ils ont besoin d'aller travailler. Eux, il faut que l'argent rentre, puis ils ont des grosses choses. On a tendance à idéaliser les parents qui ont des grosses maisons, des grosses voitures, mais des fois, ces enfants-là, c'est eux qui ont le plus de besoin de nous parce que c'est eux qui, je vais dire, qui manquent de temps un petit peu avec les parents, je t'avouerais. C'est mon amour. Avec les nouvelles réformes qui ont installées en garderie, il y a beaucoup plus de lois qui ont été posées. Comme, mettons, les enfants sont obligés d'aller 1 heure, si je ne me trompe pas, dehors à chaque jour. Ça, c'est des règlements que les garderies doivent suivre absolument. Ce qui fait en sorte que les enfants connaissent le dehors. Ils ne sont pas pognés toute la journée en dedans d'une pièce à jouer avec les mêmes jouets, avec les mêmes amis. Ils sont capables de s'extérioriser un petit peu plus. Magimuse oblige les garderies en milieu familial à être accréditées par eux également. Les gardiennes qui vont aller vers Magimuse vont être obligés d'avoir des savoirs un petit peu plus élevés. Ils vont être obligés de suivre des cours en psychologie. Ils vont être obligés d'avoir... Fait qu'ils vont connaître un petit peu plus la psychologie globale de l'enfant, ce qui va aider à leur développement global, là, je te dirais. Ça va faire aussi qu'ils vont avoir des visites qui vont avoir lieu dans leur garderie. Des gens de Magimuse qui vont venir directement dans les milieux de garde regarder si les collations, c'est des collations saines et santé, si les dîners respectent avec les groupes alimentaires. Tu sais, un enfant en garderie n'est pas censé manger des hot dogs, des hamburgers la semaine longue. C'est pas ça qui est censé arriver. C'est sûr qu'il va y avoir un double tranchant parce que c'est sûr qu'il y a des milieux familiales qui, selon moi, tiendront pas le cap. Il va y avoir moins de place en garderie. Il y a peut-être des parents qui vont devoir plus rester à la maison, à moins qu'on va contrer ça un petit peu, puis qu'on pense plus aux enfants. Je suis très fière de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, mais depuis que je travaille dans le secteur, depuis que je fais mon cours au cégep, je comprends beaucoup plus de choses. Tout ce qui est le développement selon leur âge, selon leur type d'apprentissage et tout ça, ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus de trucs, je suis beaucoup plus outillée pour gérer tout ce qui est crise, tout ce qui est apprentissage. Je regrette pas mon choix, là. Vraiment pas. Je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, en fait. Avec mes enfants à la maison, je ramène beaucoup mon métier d'éducatrice ici dans le but de les aider eux. Mais à titre inverse, quand je suis au travail, je ramène beaucoup mon titre de maman aussi auprès d'eux. J'essaie de faire le juste milieu puis d'apporter une belle équilibre. Tout ce qui est émotionnel, je connaissais peut-être un petit peu moins ça. Tu sais, ce qu'on a tendance à dire, ah, crise de bacon. Ah, ben il fait encore une crise, là, il comprend pas, puis oh, mais il est trop chouchouté, cet enfant-là, laisse-le par terre, arrête de le prendre dans tes bras, tu sais, le minouche. Ça, c'est pas vrai, c'est des fausses croyances. Il faut arrêter, il faut s'enlever ça de la tête. Un enfant a besoin de se sentir soutenu. Ça me l'a appris. De mettre des mots sur ce qu'ils ressentent au lieu de juste tout nier. Un enfant qui est fâché, un enfant qui est en colère, puis un enfant qui est anxieux, ils verront pas la différence. Ils vont se mettre à pleurer, ils vont générer une crise parce que même eux, ils ont de la misère à se comprendre. Fait que si nous, on les aide pas, ça fonctionnera pas. Bien, je suis vraiment contente d'avoir participé à ce tournage-là. Dans le fond, pour faire profiter ma profession, je vais le dire de cette manière-là, pour que les gens n'aient pas peur d'aller vers ce milieu-là. Il en manque. On en a tellement de besoin. Les enfants sont tellement attachants, puis ils ont tellement besoin de nous autres, là. Puis en tant que parent, passer du temps avec vos enfants, ça va tellement trop vite. J'en parle, j'ai la chair de poule. Genre, tu vois pas le temps aller. Puis le temps que tu perds, c'est le temps qui ne reviendra pas. Fait que tes enfants, ils sont pas obligés. Tu décides d'être maman à la maison, tu décides de l'envoyer en milieu de garde. Fais ce qui te semble le mieux pour toi et pour ton enfant. Mais toi, en tant que parent, tu es un bel exemple. Fais en sorte que cet enfant-là suive tes pas, puis qu'il ne veuille pas piler à côté, mais qu'il soit rendu plus grand. Et je pense vraiment qu'il faut permettre à un enfant de vivre une vie d'adulte pleinement, ne pas tout de suite les hypothéquer avec une vie d'adulte qui vont devoir se soigner quand ils vont être grands.